Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un chemin fascinant, celui qui ne se contente pas d'ajouter des années à la vie, mais qui insuffle de la vie dans nos années. Si vous avez franchi le cap des 60 ans ou si vous vous en approchez, ce message vous est tout particulièrement destiné. Il ne s'agit pas d'un simple guide, mais d'une invitation à redécouvrir le potentiel physiologique et neurologique exceptionnel de votre corps et de votre esprit. Le passage à la soixantaine est souvent perçu comme une porte d'entrée vers le troisième âge. Une nouvelle étape, certes, mais une étape malheureusement trop souvent associée dans l'inconscient collectif à un inévitable déclin fonctionnel. Les polypathologies, ces maladies chroniques multiples, semblent s'inviter sans crier gare. L'énergie d'antan, cette vitalité qui nous définissait, semble s'être dissipée. On nous parle de retraite, de repos. Des mots qui, sous leur apparente douceur, peuvent masquer une réalité plus crue, un retrait progressif de la sphère sociale et active. Le véritable enjeu n'est pas le vieillissement biologique, le nombre d'années sur notre état civil. C'est le vieillissement biologique. C'est l'appréhension de voir son autonomie s'éroder, de voir l'horizon se rétrécir. Non plus par manque de désir, mais par les contraintes d'un corps qui ne répond plus avec la même efficacité. C'est la crainte de la fragilité gériatrique. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean. Jean, un artisan ébéniste de la région de Perche, avait travaillé le bois toute sa vie. À 62 ans, l'heure de la retraite avait sonné. Il l'avait attendu comme une terre promise. Les premiers mois furent une lune de miel. Fini le réveil à l'aube, fini les contraintes des commandes. Mais rapidement, une routine insidieuse s'est installée. Ces journées se sont mises à fondre les unes dans les autres. Le fauteuil du salon est devenu son quartier général. Un café, le journal, la télévision. Il a commencé à ressentir des douleurs diffuses, une raideur matinale plus prononcée. C'est l'âge, se disait-il, comme une sentence irrévocable. Sa femme, Hélène, tentait de le stimuler, et si nous allions marcher sur les sentiers du parc naturel? Mais l'inertie avait gagné. Jean ne le savait pas encore, mais il présentait les premiers signes de la sarcopénie. Cette fonte de la masse musculaire liée à l'âge, qui est le lit de la fragilité. Le déclic ne fut pas une douleur, mais une simple photo. Une photo de lui, 5 ans plus tôt, au sommet d'une colline hors d'une fête de village. Il se souvenait de cette journée, il avait aidé à monter les tréteaux. Danser une partie de la soirée. Sur le cliché, il se tenait droit, le regard vif, le sourire franc. En se regardant dans le miroir, il ne vit plus le même homme. Il vit un phénotype de vieillissement accéléré. La peur le saisit. Pas la peur de mourir, mais la peur de vivre une longue vie diminuée, une vie de spectateur. Il a compris que le plus grand risque n'était pas de vieillir, mais de mal vieillir. L'histoire de Jean n'est pas une fatalité. C'est un carrefour, et la science moderne, la gérontologie et la médecine préventive nous offrent une feuille de route extraordinairement précise. La médecine fondée sur les preuves ou evidence-based medicine démontre que notre mode de vie a un impact bien plus puissant sur la sénescence cellulaire que notre héritage génétique seul. Selon les données de la DRES, l'espérance de vie sans incapacité en France à 65 ans est de 11,3 ans pour les hommes et de 12,6 ans pour les femmes. Plus d'une décennie de vie potentiellement active et autonome nous attend. Des recherches publiées dans des journaux de référence comme The Lancet ont prouvé que des interventions ciblées sur le mode de vie peuvent non seulement ralentir, mais parfois même inverser certains marqueurs du vieillissement, comme l'inflammation chronique de bas grade, ce bruit de fond inflammatoire qui accélère le vieillissement de nos organes. Il ne s'agit pas de promesses en l'air, mais de biologie. Nous avons le pouvoir d'influencer l'expression de nos gènes. C'est le champ de l'épigénétique. Alors, comment reprendre le contrôle? Comment transformer ces années en une période de pleine santé? La solution est une approche médicale intégrative, articulée autour de 4 piliers interdépendants. Le premier pilier, l'activité physique adaptée. Une prescription médicale au mouvement n'est pas une option, c'est une nécessité physiologique. La sédentarité est un facteur de risque majeur pour la quasi-totalité des pathologies chroniques. L'objectif est double, l'endurance et le renforcement. L'on recommande 150 à 300 minutes d'activité cardio-respiratoire modérée par semaine. Cela peut être de la marche rapide, du vélo, de la natation. L'enjeu est d'améliorer votre VO2 max. Un des meilleurs indicateurs de la longévité en bonne santé, mais l'endurance ne suffit pas. Il est impératif d'y associer 2 à 3 séances hebdomadaires de renforcement musculaire pour contrer la sarcopénie. Nul besoin de devenir culturiste. Des exercices avec des bandes élastiques, des poids légers ou simplement le poids du corps sont très efficaces. Ce type d'effort stimule la synthèse protéique musculaire et améliore la sensibilité à l'insuline. Enfin, n'oubliez pas le travail de la proprioception et de l'équilibre, via des disciplines comme le tai chi ou le yoga adapté, qui sont les meilleures préventions contre les chutes et les fractures qui en découlent. Le deuxième
Pilier, So what do you la think? nutrition Ah de ouais, super. précision. Wow, Carburant, that cellulaire, is l'adage really good. d'Hippocrate. Que ton aliment soit ta première médecine est au cœur de la médecine fonctionnelle. Adoptez un régime de type méditerranéen ou crétois. Il ne s'agit pas d'un régime We are restrictif, still mais d'un learning modèle this. alimentaire. Maximisez votre Oh, I consommation de think we are getting polyphénols. it. Ces puissants antioxydants et anti-inflammatoires présents dans les fruits et légumes colorés. Le thé vert, le chocolat noir. Privilégiez les acides gras monoinsaturés de l'huile d'olive extra vierge et les oméga-3 à longue chaîne et pas des poissons gras, qui sont des constituants essentiels de nos membranes cellulaires, notamment neuronales. Assurer un apport protéique suffisant et bien réparti sur la journée, de l'ordre d'1,0 à 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel pour nourrir vos muscles. Enfin, soignez votre microbiote intestinal. Ces milliards de micro-organismes sont des acteurs clés de votre immunité et de votre santé mentale. Nourrissez-les avec des fibres prébiotiques issues des légumes, des légumineuses et des céréales complètes. Le troisième pilier, la stimulation cognitive est là. Gestion psycho-émotionnelle. Votre cerveau possède une capacité extraordinaire, la neuroplasticité. Il peut créer de nouvelles connexions neuronales à tout âge. Pour cela, il faut le défier, le nourrir de nouveautés. Apprendre une compétence complexe qui sollicite plusieurs aires cérébrales est bien plus efficace que de simples jeux de routine. C'est ce que l'on nomme la construction de la réserve cognitive. Votre meilleur atout contre le déclin cognitif parallèlement. La gestion du stress chronique est fondamentale. Un stress élevé maintient un taux de cortisol anormalement haut, ce qui est pro-inflammatoire et neurotoxique à long terme. Des techniques validées scientifiquement, comme la méditation de pleine conscience ou la cohérence cardiaque, agissent directement sur le système nerveux autonome, favorisant un état de calme et de récupération. Cultiver un état d'esprit optimiste n'est pas une pensée magique. La psychoneuroimmunologie a démontré que les émotions positives ont un impact mesurable et bénéfique sur notre système immunitaire. Le quatrième pilier, l'intégration sociale, un facteur de protection biologique. L'isolement social est désormais reconnu par les autorités de santé comme un facteur de risque de mortalité aussi important que le tabagisme ou l'obésité. L'être humain est un être de lien. Maintenir des interactions sociales de qualité est une puissance stimulante pour notre cerveau et un régulateur de notre humeur. Ces connexions diminuent la réponse inflammatoire au stress et favorisent la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du bien-être. Engagez-vous dans des activités qui ont du sens pour vous et qui favorisent le lien. Le bénévolat, les clubs, les associations sont des vecteurs puissants d'intégration. Se sentir utile, appartenir à un groupe, partager des expériences sont des besoins psychologiques fondamentaux dont l'impact sur la santé physique est indéniable. L'histoire de Jean, après sa prise de conscience, a changé. Il a commencé par une simple consultation chez son médecin traitant pour faire un bilan fonctionnel. Sur ses conseils, il a rejoint un programme d'activité physique adapté. Il a redécouvert avec Hélène le plaisir d'une cuisine saine et savoureuse. Aujourd'hui, Jean a 68 ans. Il n'a pas rajeuni, il est devenu l'architecte de sa propre longévité. Vous aussi. Vous êtes à ce carrefour. Vous détenez les clés scientifiques et médicales pour bien vieillir. N'attendez pas l'apparition des symptômes pour agir. La prévention est la médecine la plus puissante. Commencez aujourd'hui. Choisissez une action, une seule, dans l'un de ces 4 piliers. Prenez rendez-vous pour un bilan de santé. Chaussez vos baskets pour une marche de 30 minutes. Appelez un ami. Votre